Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement parler des rumeurs, des nouveautés qui vont arriver sur les futurs iPhone 14 qui vont sortir courant septembre, courant octobre 2022. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces appareils. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va passer sur un level au-dessus, tu vois, j'ai envie de te dire. Parce qu'on va vraiment être sur des machines incroyables. Enfin, normalement, c'est d'après les rumeurs, mais on va vraiment avoir des nouveautés qui vont pas être négligeables par rapport à la gamme précédente des iPhone 13. Alors, tu le sais, ici, il n'y a pas de blabla, on parle directement des informations. On va directement se retrouver sur un des sites de rumeurs qui est pour moi un des meilleurs, c'est tout simplement MacRumors. Donc il est tout simplement ici. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va regarder un petit peu les nouveautés qui ont été on va dire, écrites par tous ceux qui s'occupent de tout ça sur leur site et voir un petit peu si, selon moi, certaines choses sont viables et d'autres non. Donc voilà, mais franchement, pour les avoir lus en amont avant la vidéo, je ne vais pas te cacher qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes et tu vas voir que Apple ont encore une longueur d'avance sur leur smartphone par rapport et tout simplement aux autres marques. Mais ça, on va en parler juste après. Bien évidemment, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner. Ça soutient la chaîne et merci à toi de ton soutien. On est de plus en plus nombreux et tout simplement, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et puis, bien évidemment, si tu veux soutenir la chaîne de manière un petit peu plus importante, je te rappelle qu'il y a des liens Amazon en description. Tu as juste à commander par les liens qui sont dans la description. Et tout simplement, Amazon va me reverser une petite commission sur toutes les commandes que tu vas passer. Et toi, vraiment, ça te coûte que dalle. Et moi, tout simplement, Amazon me reverse une petite commission et ça permet de financer des futurs projets sur la chaîne YouTube. Donc, merci à toi de ton soutien, tout simplement. Alors, première chose à noter, c'est tout simplement qu'on va avoir un iPhone 14 qui va reprendre la puissance de l'iPhone 13. Je m'explique. Tout simplement, pour les iPhones, on va dire entrée de gamme, qui vont être présentés en septembre, donc les iPhone 14 et 14 Max, Apple va tout simplement garder la même puissance que les iPhone 13, c'est-à-dire garder la même puce, mais par contre on va avoir la puissance des 13 Pro et 13 Pro Max, c'est-à-dire qu'on va mettre 6 Go de RAM à l'intérieur, ce qui va faire qu'on va avoir la puissance des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max à l'intérieur de ces modèles entrée de gamme de tout simplement de ces iPhone 14. Par contre, la puissance des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sera plus importante puisque normalement on devrait avoir la nouvelle puce A16 Bionic. Mais là, ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'il va y avoir une différence de puissance entre les 14 et les 14 Pro. Donc voilà, après j'ai envie de te dire clairement, l'iPhone 13 était déjà ultra puissant. Ça va pas changer grand chose. Clairement, je pense pas que ça va être pour ça que tu vas partir sur un 14 ou un 14 Pro. Clairement. Voilà. Je tiens quand même à le préciser parce que dans les commentaires, il y a toujours des petites personnes qui vont te dire ouais, mais machin, ça se fait pas. Mec, on s'en fout en fait. Voilà. Alors ensuite, on n'aura pas d'encoche et on va avoir tout simplement une nouvelle conception du Face ID. Alors ça, c'est directement sur les modèles Pro, encore une fois. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que cette année, si tu as vraiment envie de changer de téléphone, etc., si vraiment ton téléphone commence à vieillir, il faut que tu partes sur le 14 Pro ou le 14 Pro Max parce que vraiment, en fait, c'est là où tu vas voir toutes les nouveautés par rapport au 14 où tu vas voir quelques nouveautés qui vont pas être négligeables, hein, ça on va pas se le cacher, mais qui vont pas, je trouve, être assez intéressantes pour que tout simplement ça te donne envie de changer. Parce que là, encore une fois, on va avoir une encoche qui va rester comme celle sur les iPhone 13, très certainement sur l'iPhone 14 et 14 Pro Max. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max, je vais y arriver, c'est de plus en plus long ces noms. Et tout simplement, par contre, tu vas avoir une puissance et surtout un nouveau Face ID directement sur ces 14 Pro. Tout simplement, on devrait avoir une gouttelette, une petite goutte d'eau qui va pas être dégueu du tout. Je pense que ça va être très stylé. Ça reste à voir, bien évidemment. Ça, on en reparlera en septembre. D'ailleurs, on va se les tester. Hein, donc voilà, si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne parce que ils seront présentés sur la chaîne YouTube. Donc voilà, ça devrait ressembler à ça, hein, cette petite gouttelette d'eau. Ensuite, on va avoir du ProMotion. Alors le ProMotion, c'était sur l'iPhone 13 et 13 Pro Max. Cette année, ça devrait être pareil sur les modèles les plus haut de gamme. On aurait tout simplement que du 120 Hz.
sur ces modèles les plus haut de gamme et l'iPhone 14 n'aurait toujours pas de promotion. Encore une fois, je te le dis, ça vaut plus le coup de partir sur un 14 Pro. Le design, ça devrait être le même. Voilà que tu t'attends un petit peu à tout ça. On aurait toujours les modules photo qui seraient en diagonale comme on a pu le voir sur les iPhone 13 et 13 mini, tout simplement pour avoir une stabilisation du capteur et faire tout simplement des meilleures photos mais aussi des meilleures vidéos en faible luminosité. Donc voilà. Au niveau de la taille, on l'a dit, on reste sur du 6,1 pouces et 6,7 pouces. Il n'y aura que deux tailles pour tous les modèles. Au niveau des couleurs, ça, franchement, on ne peut pas trop savoir, surtout qu'Apple a l'habitude de changer de couleurs et de proposer des nouveaux coloris comme on a pu le voir avec les 13 là en cours d'année. Donc on peut s'attendre à des coloris basiques, du noir, du blanc, de l'or et pourquoi pas du vert. Un petit titane, pourquoi pas, c'est marqué ici, on verra bien. Ensuite, ce qui est important aussi à noter, c'est qu'on devrait avoir un nouveau système de refroidissement de l'iPhone. C'est déjà connu sur certains modèles, notamment chez Samsung ou encore Razer ou LG, où on a tout simplement des modèles qui proposent un système thermique à chambre à vapeur qui est tout simplement un refroidissement qui va être plus performant, notamment pour refroidir des smartphones qui sont plus énergivores. Parce que là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les iPhones sont certes très bien à se refroidir, etc. Même si certains modèles ont tendance à chauffer, ça c'est connu chez Apple, même si je trouve qu'ils ont fait des progrès. Mais là, on pourrait tout simplement s'attendre à un modèle qui serait beaucoup plus refroidi grâce à ce nouveau système et qui permettrait tout simplement d'accueillir plus de performance tout en en fait qu'on ne le ressente pas tout simplement lorsqu'on s'en sert et tout simplement d'être cool quoi. Parce que si tu as le téléphone qui est chaud en même temps que tu t'en sers, je vais pas te cacher que c'est un peu chiant, tu vois. Alors que si bon, tu as les performances au rendez-vous mais que tu le sens même pas, ça chauffe pas, etc. Ça c'est plutôt cool. Donc ça reste à tester, il faut voir parce que voilà, ça reste sur des iPhones, ça a été proposé chez Samsung, mais on sait que c'est pas du tout les mêmes smartphones. Il faut voir, on verra bien. Ensuite, au niveau du port Lightning, on devrait... moi, honnêtement, je te donne mon avis, je pense qu'on va encore se taper du port Lightning cette année, parce que je sais pas si tu as suivi, mais la Commission européenne a ordonné à Apple, enfin même à tous les constructeurs, hein, mais il n'y a que Apple, à mettre obligatoirement de l'USB-C à partir de 2023, il me semble. Donc je pense que les iPhones de 2022 vont encore être sous du Lightning, tout simplement parce que Apple a une licence qui fait que ils sont propriétaires de leur propre port de charge et en fait ils touchent une petite commission sur chaque chargeur d'iPhone qui est vendu dans le monde. Donc ça représente un gain énorme d'argent, tout simplement, ça représente des milliards à l'année. Donc tout simplement Apple se doit de garder encore une année, je pense, ce chargeur. Et puis je pense que l'année prochaine on n'aura plus du tout de port. Donc voilà, d'ailleurs je t'invite à aller voir la vidéo de Léo Duff qui t'explique très bien tout ça. Et c'est vrai que ça semble logique en fait que on a eu du MagSafe qui a été présenté sous l'iPhone 12. Et tout simplement que ça soit la continuité du port Lightning, puisque c'est quelque chose encore une fois qu'ils ont vendu, qu'ils ont mis en avant et qui viendra logiquement prendre la continuité du Lightning et qui viendra tout simplement le remplacer pour continuer à faire des bénéfices sur chaque câble vendu, en sachant que le câble est plus cher, donc on peut imaginer que Apple va se faire encore plus d'argent dans les années à venir. Donc ça c'est pour te montrer un petit peu la face, voilà à quoi est-ce que ça devrait ressembler. Peut-être qu'on aura une encoche un petit peu plus réduite sur l'iPhone 14 Max et 14, j'ai du mal à y croire. Et là c'est voilà à quoi ça devrait ressembler, les gouttelettes, pour tout simplement qu'on ait tout simplement toujours le système Face ID, tout en ayant tout simplement une gouttelette qui soit un peu plus petite, on va dire ça. Voilà. Au niveau des caméras, on devrait avoir du 48 mégapixels. Ça reste à voir, on verra bien. Peut-être un système d'enregistrement 8K, on sait que c'était déjà présent sur les Samsung, les Note 20 il me semble.
Donc voilà, ça reste à voir. Et puis je crois qu'il y a une technologie qui permet en fait, vous n'allez pas le voir, mais imaginez que vous voulez prendre une photo en ultra grand angle, et ben l'iPhone va prendre une photo à la fois en même temps avec les 3 capteurs, ce qui va lui permettre d'avoir une meilleure définition grâce à beaucoup plus de pixels qui vont être pris dans la photo. Et en fait, ça va vous rendre une qualité meilleure en ultra grand angle puisqu'il va fusionner les 3 capteurs en même temps. Sauf que vous allez avoir votre photo en ultra grand angle, mais en fait, à l'intérieur, l'iPhone aura pris 3 photos pour créer cette photo en une et en fait vous rendre une qualité meilleure. Je ne sais pas si j'ai très bien expliqué, mais en gros, vous allez avoir une meilleure qualité photo grâce aux 3 capteurs qui vont être utilisés pour prendre une seule et même photo. Voilà. Je pense que ça peut être une très bonne chose. Après, ça reste à voir. Voilà. Ensuite, on aura la puce A16, bien évidemment, comme je te l'ai dit avant. Comme je t'ai expliqué, la puissance des 13 va être reprise sur les iPhone 14 entrée de gamme, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très cool. Ça devrait arriver sur l'iPhone, mais aussi sur l'Apple Watch. Une détection des accidents de voiture. Ça reste à voir, c'est des rumeurs. Bien évidemment, tout est des rumeurs. Mais en fait, il y aura des capteurs comme l'accéléromètre pour détecter les accidents de voiture lorsqu'ils vont se produire en mesurant un pic de force gravitationnelle. En gros, l'iPhone, grâce à des capteurs, va directement détecter qu'il y a eu un accident. On sait que ça marche très bien avec les Apple Watch. Lorsque vous faites une chute, elle va automatiquement se déclencher. Vous demandez si ça va bien. Si vous ne répondez pas sous 10 secondes, il me semble, eh ben, elle va automatiquement appeler les secours. Donc, on peut imaginer qu'il y ait quelque chose comme ça en accident de voiture. Et si tout simplement l'Apple Watch ou l'iPhone détecte qu'il y a un accident de voiture et que vous n'êtes pas conscient, que votre pic cardiaque baisse ou j'en sais rien, ou que tout simplement votre cœur est arrêté, et il va directement appeler les secours. Donc ça peut encore sauver des vies. Et on sait que déjà la détection de chute a sauvé énormément de vies, notamment en Amérique. Donc pourquoi pas avoir ça? C'est toujours un plus et c'est toujours cool tout simplement qu'Apple se mette à ce niveau-là. Et on sait que la santé est très importante pour eux. Donc voilà, ça c'est très cool. Ensuite, on devra avoir le modem Snapdragon X65, toujours plus long, clairement, ou tout simplement, ça va permettre d'avoir une meilleure puce 5G à l'intérieur pour tout simplement avoir une connectivité encore meilleure, notamment ce qui va permettre une connectivité par satellite. Ça reste à voir, on verra bien, faudra tester, bien évidemment. Ensuite, on va avoir aussi du Wi-Fi 6E, c'est-à-dire une meilleure connectivité Wi-Fi, notamment pour avoir des bandes passantes 6 GHz et surtout pour avoir des bandes passantes qui vont permettre d'avoir un Wi-Fi plus loin, moins énergivore, et ce qui va vous permettre de passer tout simplement plus de data. Donc ça, franchement, c'est encore une très bonne chose. On devrait aussi avoir du stockage, on va essayer de parler français, mon gars, de 2 Tera. Donc on sait que c'est 1 Tera maximum en ce moment sur les iPhones. Pourquoi pas avoir du 2 Tera? Personnellement, je trouve ça complètement inutile. En revanche, pour des professionnels, pour ceux qui ont besoin de leur iPhone pour un usage professionnel, ça peut être une bonne alternative. Après, avoir le prix, parce qu'on sait qu'un iPhone haut de gamme, full config, ça coûte déjà très cher. Je crois qu'on tourne autour de 1800. On sera peut-être à 2005, 3000 euros, les 2 Tera, on ne sait jamais, c'est Apple. Mais voilà, personnellement, je trouve ça inutile, mais ça peut peut-être servir à certaines personnes. J'en sais rien. Voilà, on verra bien s'il y a des heureux élus. Voilà. Ensuite, on n'aura pas de fonte de SIM physique. Normalement, fini la SIM, la carte SIM tout simplement que vous enclenchez dans votre iPhone. Là, avec les opérateurs, on sait que c'est déjà possible avec plein d'opérateurs français d'avoir tout simplement une eSIM. Il faut savoir que sur les anciens iPhones, en fait, c'était possible d'avoir une carte virtuelle eSIM et une carte SIM que vous mettiez dans votre iPhone. Là, en fait, on n'aura plus du tout de port de SIM et en fait, on va avoir tout simplement une carte qui va être virtuelle et qui va fonctionner pareil, sauf qu'il n'y aura pas de carte à insérer dans notre iPhone. C'est une très bonne chose, je trouve que c'est plutôt cool. De toute façon, il n'y aura pas de problème de connectivité ou quoi parce que c'est directement fait par l'opérateur. Donc, il n'y a pas de risque en fait de se dire bon, elle ne marche plus ou quoi parce que ça sera directement connecté à votre iPhone. Donc, et puis, je pense que ça peut permettre aussi d'avoir plus de place à l'intérieur du châssis et donc de peut-être mettre une batterie plus grosse ou j'en sais rien. Bref, ça peut être une bonne chose. Franchement, si Apple nous met plus de composants, une meilleure batterie, je dis pas non. Voilà, on dit pas non, nous. Et ben voilà, on a fait le tour. Voilà, ça c'est la petite dernière chose, iPhone pliable. Dites-moi si vous pensez qu'on va avoir un iPhone pliable cette année.
Personnellement, j'y pense pas du tout. Je pense que ça va arriver d'ici 2-3 ans. Peut-être on va dire 2 ans. Je pense que 2024-2025, on aura peut-être un iPhone pliable. Est-ce que Apple va se mettre sur cette lignée comme Samsung peut déjà le faire, en sachant qu'on a le Flip 4 qui va bientôt sortir et le Fold 4. Donc voilà, on verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à soutenir la chaîne en vous abonnant, lâchant votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, à me soutenir via les liens dans la description. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très vite. Bye bye.